Je m'appelle Caroline, j'ai 26 ans et je suis éducatrice spécialisée de formation. Je m'appelle Mickey, j'ai 29 ans et voilà, j'ai fait un DUT SRC. Et après j'ai bossé dans le commerce, en hôtellerie et voilà, maintenant je suis responsable de chaîne. C'était sur le site du conseil départemental ou régional que c'est pas si simple de trouver une association qui tient la route pour partir en fait à l'étranger. Oui, on a beaucoup cherché pour faire un volontariat international sur internet et en fait beaucoup d'assos, pas qu'en France, hein, dans le monde, demandent de l'argent pour partir en tant que bénévole. C'est-à-dire que vous donnez de votre temps mais vous devez quand même donner 1000 $ par mois alors que vous êtes bénévole. C'est vrai, quand on a découvert ça, nous, ça nous paraissait fou. Et on a découvert l'association Sourire. En fait, on aime bien voyager et découvrir de nouvelles choses. Et si on peut voyager, découvrir des choses et en même temps aider les gens, c'est vraiment tout bon. Oui, et puis partir en voyage c'est bien, mais le bénévole, pour le coup, ce volontariat, ça nous a quand même vraiment permis de rencontrer des gens de là-bas et d'être vraiment avec eux. Du coup, on s'est engagé en 2016 avant de partir sur le projet. On est parti au Cambodge avec l'association Sourire. Pour le projet plastique. Pour le projet plastique. Et on a développé ce projet au sein de l'association OBT, c'est Organisation for Basic Training. Et c'est une association cambodgienne locale. Donc on avait une mission avec Sourire et une mission avec OBT. Déjà la première chose c'était de communiquer à propos de ce projet auprès de la population locale, de vraiment l'expliciter auprès du président de l'asso local aussi, parce qu'il était conscient du projet, il savait ce que c'était, mais après comment on allait le faire et tout ça. Après on a fait un petit planning de ce que nous pendant notre temps on allait pouvoir faire. On a fait des études de marché. Pour se rendre compte, parce qu'on se rendait pas compte non plus du prix de la brique, des briques là-bas, voilà, savoir faire aussi un état des lieux de la situation sur place. Ça a été aussi toute une partie de sensibilisation, que ce soit auprès des enfants et aussi de la population du village. Ouais. Donc là on a été soutenu quand même par Sopal, le directeur d'OBT. Et puis par la grosse partie on a fabriqué beaucoup de poubelles. Oui, on a fabriqué du coup les poubelles pour la collecte du plastique. Pour mettre en place la collecte. Donc après on a mis en place la collecte, les trajets, après on a fait la collecte. En parallèle on a aussi fait des devis pour tout ce qui était local de stockage, atelier. On a monté l'atelier, enfin une bonne partie après avec Denis qui est venu nous aider pour finir. On a aussi creusé une tranchée de 450 mètres à la main dans la brousse pour amener l'eau au terrain qu'on avait acheté aussi. D'ailleurs, on a acheté le terrain pour le projet. Donc on a alimenté ce terrain en eau. Ça va, on s'est pas ennuyé. Ouais, et en plus on donnait des cours pour l'ONG locale parce qu'en fait il y avait quand même un partenariat. C'était que nous, le projet intéressait l'asso locale. Mais il disait quand même, comme vous avez des volontaires qui vont venir, ça serait cool s'ils pouvaient nous aider aussi dans notre but premier qui est l'école de soutien scolaire aux enfants défavorisés. Donc du coup on a donné des cours de français, d'informatique et d'anglais quelquefois. C'est une volonté. Pendant 6 mois, je travaille pas ici. C'est un choix. Tu vois pas ta famille, tu vois pas tes amis, oui c'est un choix. Après c'est que c'est pour une bonne cause quoi. Oui, faut vouloir prendre ce temps-là. Je pense que tout le monde peut le faire, faut juste vouloir prendre ce temps-là. Oui, et puis il y a différentes manières aussi de prendre du temps pour faire du bénévolat. Il y a aussi, effectivement, il y a partir à l'étranger, et puis ça peut être déjà plus ou moins long, et puis il y a aussi plein de choses qui se font en France aussi. Ouais.
déjà on apprend à s'adapter. Donc nous on grandit quoi, parce qu'on apprend à s'adapter, on apprend à pas penser qu'à nous, à se débrouiller dans des situations un peu dures des fois. Donc on apprend à prendre sur nous. Ouais, je pense qu'on en ressort grandi vraiment. Et puis l'ouverture aussi, c'est quand même une autre culture aussi, ouais. Et c'est vraiment un échange qui est hyper intéressant. Et je dirais aussi de la confiance en soi. Enfin, ouais, voilà. En tout cas, mais... Et de très bons souvenirs. Et une envie d'y retourner. Et une famille cambodgienne aussi. Ouais, et puis c'était vraiment intéressant aussi de voir vraiment justement, enfin c'est une autre manière de voir la vie quand même là-bas. Ouais. Ils sont encore très pensés en communauté, c'est intéressant d'avoir ce regard-là par rapport à nous, comment on peut vivre aussi en France, quoi. Il faut déjà oser. Oui, puis faut pas avoir peur. Un peu d'appréhension, c'est normal, mais après. Et puis c'est tellement riche. Oui. Déjà ça a été un challenge quand même. Ouais. Parce qu'il y a eu Il y a eu les hauts, il y a eu les bas. Moi je dirais que c'est une expérience enrichissante. Du coup, qui dit challenge, dit enrichissement derrière. Personnel. du partage aussi. Ouais, un partage. Puis bah inoubliable hein, quand même.